Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour un guide sur le housing. Et oui, le housing qui est sorti du coup ce matin avec la mise à jour 1.5 et on va aller faire un petit peu le tour de cette fonctionnalité et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour que vous ne soyez pas perdu et que vous compreniez bien comment avancer dans le housing sans trop se prendre la tête. Alors, le housing, il va vous être du coup rendu disponible après une quête. Je vais pas vous spoiler la quête, elle est assez longue, je l'ai pas trouvée très intéressante, j'ai passé les dialogues. Une fois que vous avez terminé cette quête, vous allez avoir cet objet-ci. Donc là, Sérénité, voilà. Pour rentrer dans votre housing, il suffit juste de marquer placer, vous allez placer la théière et rentrer. Jusque là, ça va, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Une fois que vous serez dans votre Sérénité, vous allez devoir au début choisir un des trois continents, enfin trois endroits. À savoir que vous pouvez évidemment habiter les trois endroits à la fin. Une fois que vous êtes niveau de confiance 10, vous avez la possibilité de construire, entre guillemets, sur les trois terrains différents. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne choisissez pas, si vous choisissez un terrain qui vous plaît pas trop au final et que vous aurez aimé plutôt être sur un autre terrain, il vous suffira simplement de monter votre rang de confiance pour y avoir accès. Donc le rang de confiance, on va commencer par là. Donc quand vous allez arriver, vous allez parler à Tabi, l'esprit de la théière. Voilà, donc Tabi qui est, d'après ce que dit Paimon, un poisson. Moi je crois plutôt que c'est un oiseau, mais bon, vous allez avoir plusieurs choix sur du coup Tabi. Donc le premier, c'est le niveau de confiance. Vous voyez ici le niveau de confiance dont vous êtes. La configuration actuelle, donc moi je suis sur l'île de fraîcheur. Le prochain niveau dans combien de niveaux, enfin dans combien de confiance vous passez au niveau 3 de confiance. L'énergie mystique totale que vous avez à l'heure actuelle dans votre royaume, on y viendra évidemment après l'énergie mystique. Ce que vous avez accumulé comme pièces de royaume, pareil, je vous expliquerai comment évidemment accumuler ces pièces de royaume. Vous voyez que je peux en stocker jusqu'à 600. Et du coup, l'humble demeure, donc quand vous cliquez ici, ça va vous mettre le détail un petit peu avec l'énergie mystique. Donc, ce rang de confiance, vous allez avoir des récompenses à chaque rang. Donc, vous allez avoir 60 primogènes, vous allez débloquer des potions. On en parlera après de ce que c'est que ces potions. Des nouveaux plans pour des bâtiments. Et évidemment, derrière, un stock du coup de pièces du royaume augmenté. Ici, si je passe niveau 3, je peux stocker jusqu'à 900 pièces du royaume dans la petite coupelle là. Je vais également avoir 60 primogènes, etc. Donc vous avez 60 primos, je crois, à chacun des niveaux. Et donc ça fait 600 primogènes en tout à récupérer avec ce niveau de confiance. Et du coup, ici, vous avez les trois configurations de royaume qui sont disponibles. Donc vous pouvez changer de configuration de royaume. Donc moi, je pourrais passer de l'île de fraîcheur à l'un des deux autres, si j'ai envie. Donc ça, c'est le niveau de confiance. Comment on monte ce niveau de confiance? Alors, pour le niveau de confiance, c'est pas compliqué. Vous parlez toujours à Tabi et vous faites du coup fabriquer des décorations. Pour que votre niveau de confiance il augmente, il faut que vous fabriquiez une décoration qui a le petit logo en haut à droite. Ce qui signifie que vous ne l'avez jamais construit. Et si vous le construisez ici, là par exemple, je vais obtenir 60 points d'XP de confiance. Ici c'est 60, les hippiques c'est 90 et je pense que les 5 étoiles ça doit être peut-être 120, je pense, d'XP de confiance. Et donc voilà quand il va falloir monter votre XP de confiance avec notamment le craft des objets que vous n'avez jamais crafté. C'est comme ça que vous allez monter, je ne crois pas qu'il y ait d'autres moyens de le faire. Ensuite, vous voyez que pour crafter un item, ça demande du temps. Les items du coup bleus, donc 3 étoiles, c'est 14 heures. Les items violets, c'est 16 heures. Et je crois que les 5 étoiles, du coup, ça doit être 18 heures. Donc c'est très long. On voit ensuite que le gain de temps par visiteur, du coup, est réduit de 4. Donc vous pouvez réduire jusqu'à 4 heures la durée de votre construction. Voilà, donc il faut que vous ayez un visiteur qui vienne chez vous. Là, c'est marqué que ça réduit de 4 heures. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est un total maximum, parce que je crois qu'on a fait des tests, ça avait réduit de 20 minutes. À voir, mais du coup, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 4 heures max, voire minuit. Mais voilà.
Il n'y a pas que ça. Évidemment, quand vous allez crafter quelque chose, vous allez pouvoir utiliser les potions. Vous avez en haut ici, c'est vers la fiole d'accélération mystique qui va vous permettre instantanément de construire la décoration. Donc quand vous n'avez pas d'amis, ça peut être pratique. Sur le Discord Genshin Impact FR, on a fait un channel spécial pour ça, hein, si vous voulez demander à des gens de venir chez vous. Voilà. Ça peut, pour vous permettre d'aller plus vite, il y a ce channel qui est disponible. Et si jamais vous n'avez pas d'amis, que vous n'avez pas envie que des gens viennent chez vous, il va falloir utiliser ces potions si vous êtes pressé. Ces potions-là, elles vous permettent tout simplement de mettre fin instantanément au temps de fabrication. Vous terminez directement ce que vous êtes en train de faire. Donc si là, je fabrique un tapis, le tapis va mettre 14 heures, et bah, je peux utiliser ici dans ma liste la potion pour que le tapis soit crafté instantanément. Donc voilà, vous allez monter votre niveau de confiance comme ceci. Les potions, vous les avez quand vous montez de niveau de confiance. Tabi vous en donne 10. Niveau de confiance. Si je fais niveau supérieur, voilà, j'en ai eu 10 ici. J'en ai également 10 là, 10. Là, j'en ai plus. Sur le niveau 5, j'en ai pas. Niveau 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai plus de potions. Donc attention quand même, hein, vous en avez jusqu'au niveau 4. Donc vous avez 40 potions avec les niveaux. Après, vous en avez plus. Mais vous pouvez en acheter autre part de ces potions-là. Les potions, vous pouvez les acheter dans le bazar du royaume. Avec justement les fameuses pièces ici dont on va parler juste après. Il y a une boutique qui se débloque au fil de votre niveau de confiance. Vous voyez que ici, on peut acheter du tissu. Alors, le tissu, ça se craft, hein, donc ne dépensez pas vos sous là-dedans, c'est quelque chose qui se craft. La résine éphémère que vous pouvez acheter une fois par semaine, qui se débloque à partir du niveau de confiance 6. Vous pouvez acheter des bouquins pour level up vos persos, des minerais pour level up vos armes, des morasses, des essences de sanctifiants qui vous permettent de monter vos artefacts sans être obligé d'utiliser d'autres artefacts à la place, hein, ça donne de l'expérience d'artefacts. Et pareil pour ça, le baume sanctifiant, ça donne 2500 XP d'artefacts et ici ça donne 10 000. Donc ça c'est la première boutique. Ensuite vous avez une deuxième boutique et là vous voyez que vous pouvez acheter 5 fioles d'accélération mystique. Je ne sais pas si ça se reset toutes les semaines, je pense que oui, je pense que la boutique doit se réinitialiser toutes les semaines, enfin c'est possible, néanmoins si c'est pas le cas, vous n'en avez que 5, donc partez du principe que ça ne se reset pas, hein, on est au début, donc partez du principe que ça ne se reset pas, et du coup vous en allez en avoir 5 de plus. Et ici vous avez des plans. Voilà, vous pouvez acheter des plans pour construire d'autres bâtiments dans votre royaume. Donc ici, ce sont des plans 2 étoiles. Hein. Après, on a des plans 3 étoiles. Et plus bas, est-ce qu'on a du 4 étoiles? On a du 4 étoiles ici. Et du 4 étoiles là. Donc là, on a différentes architectures. Hein. Voilà. Donc c'est à ça que ça va servir vos petites pièces du royaume. Maintenant, comment on les a, ces pièces du royaume? Vous avez vu que j'en ai récupéré, évidemment, à Tabi, quand je suis allé sur niveau de confiance. Ici, ma petite poubelle, j'en ai récupéré. Les pièces, vous allez les récupérer toutes les heures. Passivement, vous n'êtes pas obligé d'être connecté au jeu. Passivement, toutes les heures, vous allez en récupérer un certain nombre en fonction de votre énergie mystique. Donc vous avez ici, moi j'ai 2450 d'énergie mystique. Si je clique ici, j'ai le tableau détail des énergies mystiques. À l'heure actuelle, je récupère 8 pièces par heure. Voilà. Et on peut récupérer jusqu'à 30 pièces par heure. Donc quand vous êtes à 20 000 d'énergie mystique, ce qui est le maximum, vous récupérez 30 pièces par heure. L'état de l'énergie mystique ici, c'est un petit peu ce que le gain que j'ai. Donc intérieur, extérieur, enfin intérieur du coup, et île aux perles. Voilà, c'est celle sur laquelle je suis apparemment, l'île aux perles. Donc à l'extérieur, j'ai 1070 d'énergie mystique et à l'intérieur, j'ai 1380 d'énergie mystique. Comment monter cette énergie mystique? C'est pas compliqué, il vous suffit de placer des objets dans votre housing. Et on va y venir tout de suite, du coup, à ces objets. Donc ici, je suis à l'extérieur, je clique sur la petite main ici et ça m'ouvre tout simplement la configuration de mon île. Donc ici, j'ai placé quelques trucs. Vous avez charge verte, donc je pense que quand c'est orange ou rouge, ça veut dire que vous êtes très chargé. Vous pouvez mettre un maximum de 200 types différents d'items sur à l'extérieur et vous avez l'énergie mystique que c'est. Donc là par exemple j'ai un bâtiment ici, hop, que j'ai débloqué. Donc ce petit bâtiment là, il me donnera 60 d'énergie mystique
si je le place. Donc ça, on va le placer, on va le mettre à côté de la forge par exemple. Hop. Ici, vous pouvez le tourner, vous pouvez l'orienter dans la position que vous avez envie. Hein. Hop, c'est assez précis. Hop, vous pouvez vraiment le mettre dans la position que vous avez envie. Donc on va le mettre ici à côté de la forge, confirmer, et ça m'a augmenté de 60 mon énergie mystique. J'ai gagné un type parce que c'est un nouveau type de bâtiment que j'ai posé, je ne l'avais pas encore posé. Et voilà, ensuite je fais enregistrer, hop, ça s'enregistre en haut et je peux du coup fermer. Mon bâtiment est positionné, donc là je pense que ça va me donner des fruits à intervalles réguliers, je pense, ou alors c'est juste de la déco, je sais pas. Ici vous avez la forge hein, que vous pouvez utiliser pour forger des items, et ensuite vous avez évidemment l'intérieur qui lui comporte d'autres bâtiments que vous pouvez du coup mettre et qui vous augmente également votre énergie mystique. On va rentrer à l'intérieur. Voilà, donc ici, moi j'ai 2510 d'énergie mystique à l'intérieur. Pareil, vous cliquez sur la petite main et vous arrivez sur la configuration de l'intérieur. Donc moi j'ai placé des trucs ici, hein, donc le haut-vent, ça sont des choses que j'ai placées, et le tapis également. Pour l'instant, j'ai pas d'autres... J'ai pas d'autres matériaux à mettre dedans, pas d'autres déco, pardon, je suis en train de chercher mes mots, mais voilà. Attention, néanmoins, je vous déconseille de mettre des animaux. Les animaux coûtent très cher en charge et du coup ça va vous pénaliser. Par exemple, si vous voulez mettre pas mal de meubles, donc les animaux, mettez-les vraiment à la fin quand vous avez terminé toute votre construction. Mettez les animaux à la fin, c'est ce qui coûte le plus cher et du coup ça va vous pénaliser. Donc là on voit que j'ai également 12 types sur 200, donc il y a 200 types de matériaux à l'intérieur et 200 types à l'extérieur. Attention, c'est séparé, intérieur-extérieur, c'est pareil, vous n'avez pas les mêmes, évidemment, décorations ni les mêmes objets à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc faites attention avec ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette petite sérénité hier. Hein, vous voyez, le housing, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit tout simplement de construire. Maintenant, comment on a les matériaux pour construire? Alors ça lag un petit peu en plus de ça, moi je trouve. Alors je sais pas si c'est que chez moi parce que mon PC est peut-être un peu en PLS, mais je trouve que ça rame un petit peu. Quand vous allez devoir fabriquer des matériaux, on va vous demander des choses. Donc là, on vous demande du tissu. Le tissu, c'est ce que vous allez pouvoir crafter ici. Donc le tissu, ce sont des fleurs de soie. Hein. Je vous laisse aller sur la carte interactive pour trouver les emplacements des fleurs de soie. Je pense que vous savez également où il y en a. Ici, ce sont les pommes crépusculaires. Hein. Vous en avez partout sur les arbres quasiment. Ça, ce sont les baies, pareil, vous en croisez, vous en avez partout. Et la menthe, même chose, vous en avez partout. Donc pensez à bien ramasser quand vous vous baladez dans l'open world, ramassez vraiment tout ce que vous avez à porter, parce que ça peut servir, hein. Finalement, ça peut servir. Donc voilà. Et ensuite, il va vous falloir du bois. Et ça, le bois, c'est autre chose. Ça va être dans le monde, évidemment, on ne vous dit pas vraiment où ça se situe, attention, on vous dit dans la nature. Voilà. Mais il y a des endroits où il y a certains bois, des endroits où il y en a d'autres, etc. Je vous mettrai en description de la vidéo la carte interactive officielle de MiHoYo. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Étant le développeur actuel de la carte interactive française de Genshin Impact FR, je vous expliquerai un peu comment on va se positionner par rapport à cette nouvelle carte officielle de MiHoYo. Mais actuellement, ils ont les points pour les différents bois. Donc ça peut vous servir évidemment si vous ne savez pas où est le bois de cèdre parfumé par exemple. Mais voilà, donc pour récolter du bois, il vous suffit d'aller dans le monde. Alors pour sortir de la sérénité hier, vous faites votre monde, vous cliquez du coup en bas ici, vous allez sur Tevat, et ici vous pouvez vous téléporter. Alors du coup on va se téléporter ici par exemple, je sais qu'il y a des arbres à côté. Voilà, on quitte la sérénité hier, et on revient dans le monde actuel. Ok, on est dans le monde actuel ici. Hop, vous voyez, il y a des arbres. Et ben, il vous suffit juste de taper dessus. Voilà, vous tapez dessus. Hop, et ça va se ramasser tout seul. Voilà, donc là, par exemple, j'ai eu du bois de bouleau que j'avais pas, et voilà, et j'en ai eu 3. Donc là, j'en ai eu 3 sur cet arbre-là. Je passe à un autre arbre, voilà, je le tape. Hop, j'en ai eu 2, je crois. Voilà, j'en ai eu 2, il n'y en a pas plus de 2. Hop, 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 voilà, je le tape. Et du coup, j'en ai encore eu 2. Ça se ramasse tout seul, hein. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher le bois ici, ça se ramasse tout seul. Et ensuite, il vous suffit de TP ailleurs, d'attendre un petit peu, et apparemment, ça ripop. Voilà.
Donc voilà un petit peu comment vous allez récupérer le bois. Donc ici par exemple il y a du bois de bouleau, mais il y a des autres endroits où il y a d'autres bois. Par exemple ici il y a un autre bois. Ici vous allez potentiellement avoir dans d'autres régions du bois. Je sais qu'ici par exemple il y a du bambou, hein. Si on va ici, on sait que c'est la région où il y a du bambou, c'est là où on récolte les pousses de bambou pour la cuisine, et c'est là où il y a plein de bambou. Donc là il y a plein de bambou par exemple, donc vous allez pouvoir, voilà, tout ça c'est du bambou. Donc il suffit de vouloir taper dessus et vous allez avoir du bambou qui va tout simplement apparaître. Voilà, une tige de bambou et il suffit de taper dessus. Donc c'est pas très compliqué. Le mieux c'est de le faire avec une épée à deux mains. Voilà, vous allez toucher beaucoup plus de bambou. Donc faites-le avec une épée à deux mains, c'est un petit peu plus rapide, un peu plus pratique. Et voilà, vous voyez, ça va très vite, hein. J'ai déjà récupéré beaucoup de pousses. Donc voilà, ici vous avez du bambou et vous laisserez aller voir sur la carte interactive où sont les autres matériaux. Voilà, écoutez, c'est pas plus simple que ça, le housing. Après, à vous d'aller débloquer évidemment, les bâtiments que vous avez envie de crafter, les décorations que vous avez envie de crafter, etc. D'aller farmer les matériaux, de faire votre plus beau royaume. Et je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer mon royaume à moi. Même si je suis pas un pro du housing et que c'est pas vraiment mon truc, il y a quand même des récompenses à aller chercher, des primogèmes à aller récupérer. Donc voilà. Petit tips du coup de fin de vidéo, quand je parlais des potions pour accélérer le bâtiment, évidemment, si vous les utilisez maintenant, vous allez pouvoir monter votre énergie mystique beaucoup plus rapidement, étant donné que vous allez monter votre niveau de confiance beaucoup plus vite, parce que vous allez crafter beaucoup plus de bâtiments différents plus rapidement. Donc vous allez monter votre niveau de confiance rapidement au tout début. Vous allez placer différents bâtiments parce que vous en crafterez plus, donc votre énergie mystique montera plus vite. Néanmoins, attention, on est quand même limité avec les potions que je vous ai montrées. Donc si vous cramez tout maintenant, de toute façon, à un moment donné, vous allez être freiné par le temps de construction des décorations et des bâtiments. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez monter très rapidement maintenant, claquez vos potions. Si vous voulez prendre votre temps parce que voilà, vous avez envie de découvrir, etc. Vous avez peut-être envie que ce soit vos amis plutôt qui viennent dans votre monde pour accélérer vos décorations. Et bah gardez tout simplement vos potions. Ça, c'est à vous de choisir. Mais attention quand même, on est limité avec ces potions pour le moment. Peut-être qu'on en aura lors d'event, etc. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais voilà. Écoutez, sur ce, on va cesser ici pour cette petite vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez du housing. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prochaine vidéo, du coup, dans la fin de cet après-midi, ça sera sur Pokémon Master, où on va parler un petit peu des nouveautés. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.